Bonjour les petits. Bonjour les grands. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre 28e croyance, la nouvelle terre, que nous avons titrée Une terre toute neuve. Depuis plusieurs jours, on entend des bruits de pelles mécaniques, on voit des ouvriers qui manipulent des engins de chantier. L'immeuble où habitent Géraldine et Cédric est en démolition car il est trop vieux et on va en construire un nouveau. Ils ont vu les plans, de beaux appartements avec plusieurs chambres et un joli balcon. À l'extérieur, un magnifique parc avec des allées bordées de fleurs de toutes les couleurs. Waouh! Au fond du parc, il y aura un bassin avec de beaux poissons. Géraldine et Cédric sont surtout contents car chacun aura sa chambre dans leur nouvelle maison et ils pensent déjà à la décoration. Ils sont très impatients d'être dans leur nouvel appartement. La promesse que Jésus nous a faite ressemble un peu à l'histoire de Géraldine et Cédric. Dans Ésaïe 65, verset 17, nous lisons « Je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » En effet, Jésus détruira cette terre remplie de violence et d'injustice. Tu nous avais promis de nous raconter ce qui se passerait après les 1000 ans. Eh bien, justement, nous y sommes. Après les 1000 ans au ciel, Jésus et les sauvés retourneront sur la terre avec la nouvelle Jérusalem. En s'approchant de la planète dévastée, Jésus ordonnera aux morts perdus de sortir de leur tombe poussiéreuse. Ils ressusciteront en gardant leur même corps. Alors Jésus descendra du ciel. Ses pieds toucheront le mont des Oliviers qui sera anéanti par un immense tremblement de terre qui deviendra une vaste plaine. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel et se posera sur la plaine. Satan et ses anges qui seront restés sur la terre pendant les 1000 ans voudront s'emparer de la nouvelle Jérusalem. Les généraux et les militaires se prépareront pour la bataille. Les perdus prouveront que leurs cœurs n'ont pas changé, mais ils se rendront compte que cette guerre est perdue d'avance. Le Seigneur apparaîtra alors de son trône glorieux. Tous les plans de guerre seront stoppés. En regardant le visage de Dieu, les perdus prendront douloureusement conscience de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils reconnaîtront que Dieu est juste et se prosterneront devant lui. Mais hélas, il sera trop tard pour eux pour se repentir et lui demander pardon. Le temps viendra alors pour les perdus de faire face aux conséquences de leurs actes. Le feu descendra du ciel et les détruira, et Satan avec eux. Les justes, eux, resteront en sécurité avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem. La terre sera ainsi purifiée et deviendra une terre toute neuve. Et que se passera-t-il ensuite? Eh bien, nous laissons la suite pour sabbat prochain. Ne ratez surtout pas le 2e épisode de la nouvelle terre. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je veux faire partie de ceux qui sont en sécurité avec toi dans la nouvelle Jérusalem. Aide-moi à être prêt pour cela et à aider les autres à se préparer aussi. Au nom de Jésus, Amen.